Alléluia. Alors on va continuer notre série sur la grâce de Dieu. Et le verset que je voudrais prendre ce matin pour introduire, c'est celui qu'on trouve dans Romains chapitre 11, verset 6. On a chanté Amazing Grace, grâce infinie tout à l'heure, on reviendra sur ce chant. C'est le titre du message, Amazing Grace, grâce extraordinaire. Et Paul écrit dans Romains au chapitre 11, verset 6, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. » Retenez bien ce verset. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et entre crochets, et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Aujourd'hui, nous allons essayer de définir un peu plus ce qu'est la grâce dans cette deuxième prédication sur ce thème. Si vous faites une recherche sur Internet pour essayer de connaître quels sont les chants chrétiens les plus célèbres et les plus chantés, j'ai fait cela. Et je suis tombé sur un site fait par un musicologue, quelqu'un qui étudie la musique. Et j'étais étonné de voir deux choses. La première, c'est que le classement de ces 20 premiers chants ne contient aucun chant du 21e siècle. Il n'y a pas d'Hillsong, il n'y a pas de Jesus Culture, il n'y a pas de Bethel. Ce sont tous des chants qui datent de 1700, de 1800, voire de 1900, de début de 1900, dans les 20 premiers. Et le numéro 1, c'est celui-ci, c'est Amazing Grace. Grâce merveilleuse. Ce musicologue a calculé, je ne sais pas comment il s'y est pris, mais je suppose qu'avec des droits, des choses comme ça, il y a peut-être moyen, il est arrivé à la conclusion que ce chant était chanté 10 millions de fois par an. C'est énorme. J'ai fait mon petit calcul, et en fait, c'est comme si ce chant, Amazing Grace, grâce infinie, était chanté toutes les 3 secondes sur la terre. Ça m'a fait bizarre, quoi. Toutes les 3 secondes. En réalité, avec le décalage, les fuseaux horaires, c'est comme si ce chant était chanté sans cesse, puisqu'il dure au moins 2-3 minutes, et que toutes les 3 secondes, il est entonné. C'est comme si ce chant était chanté H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, non-stop. Amazing Grace, grâce infinie. Un chant extraordinaire au sujet de la grâce de Dieu. J'aimerais qu'on lise les paroles de cette traduction qui va s'afficher là. Je vais lire doucement parce que Russie a une tâche difficile ce matin de traduire et je sais que si je lis, ça va trop vite. Donc je vais lire lentement. Grâce extraordinaire au son si doux, qui sauva le misérable que j'étais. J'étais perdu, mais je suis retrouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. C'est la grâce qui m'a enseigné la crainte et la grâce a soulagé mes craintes. Combien précieuse cette grâce m'est apparue à l'heure où pour la première fois j'ai cru. De nombreux dangers, filets et pièges, j'ai déjà traversé. C'est la grâce qui m'a protégé jusqu'ici et la grâce me mènera à bon port. Le Seigneur m'a fait une promesse. Sa parole affermit mon espoir. Il sera mon bouclier et mon partage tant que durera ma vie. Oui, quand cette chair et ce cœur auront péri et que la vie mortelle aura cessé, je posséderai dans l'au-delà une vie de joie et de paix. La terre fondra bientôt comme de la neige, le soleil cessera de briller, mais Dieu, qui m'a appelé ici-bas, sera toujours avec moi. J'ai eu l'occasion d'assister, il y a quelques années de cela, peut-être avec certains d'ici, je ne sais plus qui était avec moi, à un concert que U2 a donné. U2, c'est le plus grand groupe de rock de tous les temps. C'est celui que votre pasteur écoute le plus souvent. Et j'ai pu aller au stade du Heysel, le stade Roi-Baudouin, pour assister à un concert de U2. Et en plein milieu du concert, le chanteur, Bono, s'est mis à genoux et il a chanté a cappella Amazing Grace. C'était un moment, je ne vous dis pas, pour moi qui étais chrétien, qui suis chrétien, avec les chrétiens qui étaient avec moi,
C'était un moment incroyable. Des milliers d'hommes et de femmes qui ne connaissaient pas Dieu se sont mis à chanter Amazing Grace. C'était vraiment fort. Mais chanter merveilleusement Amazing Grace ou chanter merveilleusement la grâce, ce n'est pas ça qui sauve. Il faut la réaliser. Il faut l'expérimenter dans notre propre vie. Et malheureusement, dans ce stade, il y avait des millions de gens qui chantaient très bien Amazing Grace, mais très peu qui avaient fait cette rencontre, qui avaient cette compréhension de ce qu'est la grâce de Dieu. L'homme qui a écrit ce chant, vous le savez probablement si vous êtes chrétien depuis longtemps, c'est un chant qui a été écrit en 1779 par un homme qui s'appelait John Newton. Cet homme était un mauvais homme, mais vraiment un très mauvais homme. Il était capitaine d'un navire négrier. Il transportait des esclaves. Et à chacun de ses trajets, il était responsable de la mort de plusieurs esclaves. Transporté dans des conditions inhumaines. Un vrai pécheur, invétéré. Il a tout fait. Tout ce qu'il ne fallait pas faire, il l'a connu, il l'a fait. Des choses horribles, inhumaines. Pourtant, à la suite d'une tempête extraordinairement violente en pleine mer, où ils ont essayé par tous les moyens possibles d'alléger le bateau, de sauver les meubles, comme on dit. À la suite de cette terrible tempête, il en est venu à confier sa vie à Jésus-Christ. Il s'est converti et a fait une rencontre forte avec Jésus. Et là, il a expérimenté la grâce de Dieu. Sa vie en fut transformée, à un point qu'à un moment donné, après quelques années de conversion, il va s'engager avec le célèbre William Wilberforce, qui a milité pour l'abolition de l'esclavage en Grande-Bretagne. Il s'est engagé avec force à ses côtés. À la fin de sa vie, ce John Newton dira ceci: « J'ai presque perdu la mémoire, je ne me souviens plus de beaucoup de choses, mais je me souviens très bien de deux choses. Je suis vraiment un grand pécheur et Jésus est un grand sauveur. » La vie de Newton a été véritablement transformée par sa rencontre avec Jésus et sa compréhension de la grâce de Dieu. Une grâce qu'il savait ne vraiment pas mériter. Il avait des morts sur la conscience. Il avait des familles déchirées sur la conscience. Il avait des orphelins sur la conscience. Il avait un poids énorme sur la conscience. Et il savait qu'il ne méritait pas cette grâce que Dieu lui avait accordée. Dimanche dernier, nous sommes arrivés à la conclusion qu'un christianisme sans la grâce est un christianisme sans espérance, un faux christianisme en fait. Un christianisme rempli de tristesse, de culpabilité et d'hypocrisie même, on en a parlé. Lorsque la grâce est mal comprise, lorsque la grâce n'est pas vécue, lorsque la grâce n'est pas intégrée et vécue au quotidien par le chrétien, sa vie n'est pas la vie abondante que Jésus a voulu lui donner. Jésus a dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance ». Mais sans vivre la grâce, il est impossible de vivre cette vie en abondance parce que notre passé, notre présent nous rattrape sans cesse. Et le diable est là pour s'en servir comme une épée, pour venir sans cesse nous rappeler ces choses. Comprendre et recevoir la grâce de Dieu est la solution pour vivre une vie chrétienne fructueuse, heureuse, pleine d'espérance et qui donne envie à d'autres d'y goûter et de la connaître. Alors, qu'est-ce que la grâce de Dieu? Essayons un petit peu de voir ce que c'est. Lorsque cette question a été posée à saint Augustin, ce fameux théologien, sa réponse a été assez étonnante. Saint Augustin a dit « La grâce de Dieu ». Eh bien, avant que tu ne me poses la question, je savais ce que c'était. Maintenant, je ne sais plus. C'est tellement vaste, c'est tellement profond, c'est tellement haut, tellement large, tellement long. C'est quelque chose de divin dans lequel nous pouvons seulement nous plonger. La grâce de Dieu nous ne pouvons pas la contenir. Nous sommes trop petits pour contenir cette grâce de Dieu. Par contre, elle est suffisamment grande pour que nous puissions nous plonger à l'intérieur. Cette grâce est merveilleuse. Quand les auteurs du Nouveau Testament, sous l'inspiration du Saint-Esprit,
ont écrit les évangiles et les épîtres, ils ont choisi d'utiliser un mot grec qui était en circulation à l'époque, c'est le mot charis. Le mot grec charis, c'est un mot qui était déjà en circulation et les auteurs des épîtres, des évangiles, ont choisi d'utiliser ce mot grec-là pour décrire le concept chrétien de la grâce. Alors pour comprendre ce que ce mot grâce signifie, ce mot charis, il est intéressant de se poser la question, qu'est-ce que ce mot signifiait déjà à l'époque? Et en fait, ce mot était utilisé dans 4 circonstances différentes. Quand on allait voir une course de chars, vous savez, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les séries, il n'y avait pas... Si on avait un peu d'argent, on allait voir les courses de chars. Quand celles-ci étaient de bon niveau, procuraient une certaine joie aux spectateurs, du contentement chez le spectateur, on disait que la course avait du charisme. C'était l'usage du mot. Ce qui réjouissait les hommes était défini comme charis. Aujourd'hui, nous disons qu'une personne particulièrement spéciale, on dit d'elle qu'elle a du charisme. Ça vient de là. C'est le même mot. Elle a du charisme. Le mot, deuxièmement, était aussi, le mot charisme véhiculait aussi l'idée de beauté. Une beauté qui faisait naître un sentiment de plaisir, de joie intérieure, comme un beau paysage, ou lorsque je pose mes regards sur ma petite fille, elle a. Il y a du charisme qui naît en moi. Aujourd'hui, nous disons d'une danseuse douée qu'elle est gracieuse. Le mot grâce, ça vient de là aussi. Le mot charisme, troisièmement, était aussi utilisé dans le cas où l'on voulait décrire une aide surnaturelle. Vous savez, il y avait beaucoup de divinités à l'époque, et dans la littérature de la Grèce antique, le charisme était parfois considéré comme un pouvoir mystique qui influençait surnaturellement la personnalité de l'homme par sa bonté et sa beauté. Donc il y avait aussi cet aspect surnaturel. Et enfin, le mot charisme véhiculait l'idée d'une faveur non méritée, ça on connaît plus, au milieu de nous, une attitude de bonté. C'était vu comme une expression désintéressée d'aide, mais à l'époque, ça n'était utilisé qu'entre amis. Les Grecs utilisaient le mot charisme pour une aide qui était apportée de manière désintéressée, mais seulement envers un ami. La raison d'un charisme ne se trouvait pas dans celui qui recevait le don, mais dans celui qui le donnait. Et l'idée que quelqu'un puisse montrer cette faveur, ce charisme, cette bonté imméritée envers un ennemi était totalement étrangère aux Grecs de l'époque. Ce sont les apôtres, c'est Paul et les autres, qui ont commencé à utiliser ce mot charisme pour décrire cette grâce de Dieu, mais en insistant sur le fait que c'était un charisme qui était offert, qui était donné à un ennemi même, aussi à un ennemi. L'idée que quelqu'un puisse montrer cette faveur, cette beauté et cette bonté imméritée envers un ennemi leur était totalement étrangère. Paul va l'utiliser différemment. Frères et sœurs, la grâce est centrale au message de l'Évangile. En fait, si vous enlevez la grâce de l'Évangile, ce n'est plus une bonne nouvelle. Le fait que, vous savez que le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle. On peut utiliser les deux mots, ça veut dire la même chose. Si vous retirez la grâce de l'évangile, ce n'est plus l'évangile. Ce n'est plus du tout une bonne nouvelle, ça redevient une nouvelle inquiétante. Parce que si c'est par grâce que je suis sauvé, alors c'est par la loi. Et la loi, je suis incapable d'y obéir. C'est une bonne nouvelle, l'Évangile. La définition que nous connaissons le plus et que nous utilisons le plus, c'est cette définition qui dit que la grâce est une faveur imméritée de Dieu. C'est la plus connue des définitions de la grâce. Faveur imméritée de Dieu. Elle essaie de tout contenir. Mais est-ce que nous arrivons toujours à comprendre ce que ça signifie vraiment? Comprenons d'abord, frères et sœurs, que la grâce est une partie essentielle du caractère de Dieu. La grâce n'est pas quelque chose d'extérieur à Dieu auquel Dieu fait appel. La grâce fait partie du caractère de Dieu. C'est un Dieu de grâce. Exode 34, verset 6, Dieu lui-même se définit en disant « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce
et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Dieu se définit lui-même comme un Dieu de grâce. Ainsi, la grâce n'est pas une invention du Nouveau Testament. Parfois, certains ont cette tendance de faire une sorte de clivage. L'Ancien Testament, le Dieu de colère, le Nouveau Testament, le Dieu de grâce. L'Ancien Testament, le Dieu de la loi, le Nouveau Testament, le Dieu de grâce. Rien à voir. Dans l'Ancien Testament, déjà, Dieu se révélait comme un Dieu de grâce, de bonté, de miséricorde. Et c'est évidemment, ça c'est vrai, dans le Nouveau Testament, que nous allons trouver la plus belle, la plus puissante expression de la grâce, manifestation de la grâce. Et cela comment ? Au travers de la vie de Jésus. Jésus nous a parfaitement révélé son Père et sa nature. Et cette révélation, c'est une révélation pleine de grâce. Jean va introduire son évangile en disant « La grâce, le charisme et la vérité sont venus par Jésus-Christ. » Dans certaines Bibles, c'est traduit l'amour, mais le grec, c'est charisme. La grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Christ est l'expression et l'image de son Père. Quand on voit Jésus, on a vu le Père. On en a parlé dans une cellule à Brennes, mais c'est vraiment important de réaliser. Bien souvent, nous avons une image d'un Jésus gentil, doux, merveilleux, tendre, compatissant, rempli de... Et puis on se tourne vers le Père et on a un petit blocage. On le voit, oui, mais non. Jésus est venu nous révéler le Père. Ce que Jésus est, le Père est. Tu veux savoir comment est le Père ? Tu regardes à Jésus. Il est venu nous révéler. Les évangiles sont là pour nous dire qui est le Père. Qui est le Père ? Mais le Père regarde à Jésus. Le Père et le Fils, c'est la même chose. Ce ne sont pas les mêmes personnes, mais c'est le même caractère, c'est le même amour. Le Fils est venu nous montrer comment était le Père. Jésus était celui qui invitait les plus grands pécheurs, ceux qui méritaient le moins, à connaître Dieu. Il les invitait à venir, à avoir une relation avec ce Dieu qu'il venait révéler. Manifestation glorieuse de la grâce de Dieu. Pierre, lui, décrit le Père comme le Dieu de toute grâce dans 1 Pierre 5, 10. Pierre décrit Dieu comme le Dieu de toute grâce qui nous appelle en Christ à sa gloire éternelle. Jean écrit « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Alors je voudrais prendre 2 illustrations pour montrer ce que la grâce n'est pas. Parfois c'est plus facile pour comprendre. Prenons par exemple 2 bons chrétiens français. Bon, au hasard, par exemple, l'un s'appelle Timothée et l'autre Sébastien. Un jour, Sébastien s'approche de Timothée et lui dit « Puisque tu es une personne merveilleuse... » C'est un Français, hein ? Je savais qu'il allait tomber dans le piège. « Puisque tu es une personne merveilleuse, dit Sébastien à Timothée, je vais te faire don de 1 euro. » C'est un Français. Est-ce que ça, c'est la grâce ? Non, ce n'est pas la grâce, car Sébastien donne sur la base du mérite de la merveilleuse personne de Timothée. Ce n'est pas une grâce, c'est un mérite. Puisqu'il est merveilleux, tu mérites de recevoir 1 euro. Dans l'autre sens, maintenant c'est le tour de Timothée. Il s'approche de Sébastien et lui dit « Ah Sébastien, je sais que tu as arrêté de te ronger les ongles depuis un moment. C'est super bien Sébastien. Pour te récompenser, je vais te rendre ton euro. Est-ce que c'est une grâce ? De nouveau, non, ce n'est pas une grâce, parce que le don que Timothée fait à Sébastien, c'est sur la base des mérites de ce que Sébastien fait, ou plutôt ne fait plus. Ce n'est pas ça la grâce. Ainsi, la grâce de Dieu
ne nous est pas accordé sur la base d'une qualité qu'il trouverait en nous, ni sur la base d'une chose que nous ferions ou que nous ne ferions plus. Je vais répéter ça, parce qu'il faut vraiment que vous puissiez intégrer cela. Il faut que nous puissions l'intégrer parce que depuis que nous sommes nés, nous vivons dans un système de mérite. Nous ne recevons jamais rien que nous n'avons pas mérité. Depuis tout petit, si tu es sage, tu. Si tu ranges ta chambre, tu. Si tu as un beau bulletin, tu. En fait, nous vivons dans un monde où tout est fondé sur le mérite. Et nous avons du mal, un mal de chien, à nous sortir de ce système de valeurs. Dieu n'est pas dans ce système de valeurs. La grâce de Dieu ne nous est pas accordée sur la base d'une qualité qu'il trouverait en nous, ni sur la base d'une chose que nous ferions ou que nous ne ferions plus. Un don est une grâce uniquement quand celui qui donne le fait uniquement parce qu'il en a envie, mais en rien lié à des mérites de celui qui reçoit. On a du mal avec ça. Waouh! C'est difficile. C'est difficile même pour nous, des vieux chrétiens, de ne pas toujours réfléchir avec ce système des mérites. Oui, on connaît la grâce, mais en même temps, tout le temps, on essaie de... ça nous sécurise quelque part. On revient à ce système de mérite. Dieu, dans sa grâce, est ce genre de donateur. La grâce ne se soucie pas de savoir si vous le méritez ou non. Répétez ça dans votre tête. La grâce ne se soucie pas de savoir si je mérite ou non. Ça n'a rien à voir. La grâce est donnée à ceux qui ne méritent pas, parce que Dieu refuse de chercher une raison de donner chez celui qui reçoit cette grâce. Sa cause et sa motivation ne sont que dans le donneur, en Dieu, et aucunement en celui qui reçoit. Parfois, en tant que chrétien, on est un peu tordu et on se dit, c'est vrai, je ne mérite rien, la grâce, d'accord. Et puis, on se dit, mais peut-être que quand même, j'ai la foi. Et puis, je me suis repenti. Donc, peut-être que je mérite quand même un peu et que c'est parce que je mérite quand même un peu que Dieu... Non. C'est lorsque nous étions encore les ennemis de Dieu qu'il nous a accordé sa grâce. Nous étions encore en guerre avec Dieu. Vous savez, être ennemi de quelqu'un, prenez la Russie, l'Ukraine, on a une guerre en cours actuellement. Quand on est en guerre avec quelqu'un, un peuple contre un autre peuple, c'est violent. Nous étions ennemis de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais Dieu était notre ennemi aussi, à cause du péché dans notre vie. Et c'est quand nous étions encore ses ennemis qu'il a choisi de nous gracier. Nous ne méritions rien à ce moment-là d'autre que la mort et la mort éternelle. Mais alors que nous étions encore ses ennemis, il a choisi de nous gracier. Charles Réry, un prédicateur, un théologien, a dit « La grâce, par sa nature même, ne peut impliquer aucun mérite. Dès qu'on vient injecter une microdose de mérite, la grâce s'évapore. » Jésus a raconté un jour une parabole dans Matthieu 20. Une parabole, je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je la lis, je trouve ça injuste. Il y a un sentiment d'injustice qui naît en moi dans cette parabole parce que je réfléchis sur base de mon éducation du mérite. Vous voyez de quelle parabole je veux parler? Alors, c'est une parabole qui n'est pas une illustration parfaite de la grâce, parce que dedans, il y a une histoire de travail et de mérite, mais malgré tout, c'est une parabole que Jésus utilise pour essayer de faire comprendre à ses auditeurs la grâce de Dieu. Dans cette parabole, je ne vais pas la lire, mais je vais la résumer. Il y a
un propriétaire terrien qui cherche des ouvriers pour aller travailler dans son champ. Et il se présente tôt le matin sur la place publique et il trouve des hommes désœuvrés et il leur dit « Venez travailler dans mon champ, je vous donnerai le salaire d'une journée de travail, un denier. » Et bon, ils vont travailler. Et puis ce même propriétaire revient un peu plus tard dans la journée, dans l'avant-midi, et il en trouve d'autres. Et il leur dit « Vous aussi, allez travailler dans mon champ, je vous donnerai ce qui est juste. » Et puis, il revient à midi, même scénario, il revient dans l'après-midi, il revient à 1 heure avant la fin de la journée de travail, et il dit toujours à ces gens, allez travailler dans mon champ et vous recevrez ce qui est juste. Tout le monde se trouve au travail, et puis la journée se termine, et tout le monde vient se présenter pour recevoir le salaire de sa journée. Alors, le chef, le propriétaire, demande à ce que ce soit les derniers arrivés qui viennent en premier. Et voilà qu'il donne à ceux qui ont travaillé 1 seule heure, il donne un denier, le salaire d'une journée de travail. Et même chose au suivant, et finalement, quand ceux qui ont travaillé toute la journée se présentent, ils se disent « Waouh, on va toucher le pactole ici. » Parce que s'ils donnent un denier à celui qui a travaillé 1 heure, nous, on s'est tapé 12 heures de travail, je ne sais pas, mais c'était plus que 8 heures. Je peux vous dire que ce n'était pas les 34 heures, non, c'était... Et quelle surprise est la leur lorsqu'ils reçoivent eux aussi un denier. Ce n'est pas juste avouer. Non, sérieusement, faites pas les spirituels. C'est pas juste. C'est injuste. C'est injuste pour ceux qui ont travaillé toute la journée. Celui qui a travaillé 1 heure, il a reçu un denier, il ne part pas en se disant oh, « c'est injuste hein ». Lui, il repart chez lui en se disant « waouh ». C'est un peu comme le criminel sur la croix, qui lui, à la dernière minute, s'est entendu dire « aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Les disciples qui étaient là au pied de la croix de Jésus et qui ont entendu ça auraient pu se dire « oh là là, attends, et nous, on a tout abandonné, nous, on te suit depuis des années, on a payé le prix et tout, et lui, là, criminel, nous raisonnons comme cela. Attends, c'est trop facile. Lui, il vient de se convertir. Avant ça, c'était un criminel, c'était un pédophile, c'était ceci, il m'a fait un mal de chien. Et quoi, c'est comme ça, tout simplement. Il vient, il demande pardon, il est gracié. Alors que moi, ça fait des années que je suis chrétien. On ne fonctionne pas comme Dieu fonctionne. Du tout. Nous sommes prisonniers de notre système de mérite. Dans cette parabole, Dieu semble vraiment injuste. Ce que Jésus voulait montrer, c'est que son Père peut donner à un homme ou à une femme, à partir des richesses de sa bonté, totalement indépendamment de ce qu'il mérite. En fait, ce qui nous dérange dans cette parabole, c'est que ça va à l'encontre du système des mérites. C'est totalement à l'opposé du système des mérites. Et Jésus voulait montrer que son Père ne fonctionne pas comme cela. Ce qui nous trouble dans cette parabole et sa présentation de la grâce, c'est que nous sommes habitués à un système où chacun obtient ce qu'il mérite. En fait, c'est plus sûr, c'est sécurisant, c'est prévisible. Au moins, on sait à quoi s'attendre. Sous la règle, vous n'obtenez que ce que vous méritez, dans laquelle nous avons tous été élevés, nous sommes sécurisés. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Sous le système des mérites, nous recevons ce que nous méritons. Nous trouvons ça juste, n'est-ce pas, de recevoir ce que nous méritons. Ne faites pas les spirituels non plus. Bon, il ne faut pas qu'on lui dise, ben, c'est vrai. Non ? Est-ce que nous ne sommes pas tous d'accord pour dire que c'est juste de recevoir ce qu'on mérite ? Mis à part la foi, ton salaire, ton boulot. Sinon, j'appelle ton patron, je lui dis, écoute, c'est bon, hein. Il n'est plus très attaché à son salaire à la fin du mois. Tu peux lui donner un peu moins, il s'en fiche. Non. On veut ce que notre travail a mérité, non ? Alors, frères et sœurs, ce matin, posons-nous la question de savoir qu'est-ce que nous méritons ? Pas dans le séculier, pas sur
Qu'est-ce que nous méritons par rapport à Dieu? Que méritons-nous vraiment? Parce que bien souvent, on se fait des films. Oui, mais bon, comparé à mon voisin, je suis quand même un cran au-dessus. Oui, mais non, mais quand même, moi, ça fait quand même des années que je suis chrétien et je fais ça, je fais ça, je fais ça, j'ai déjà été là, j'ai voyagé là pour Dieu. Non, on réfléchit tout le temps comme ça, en calculant. Que méritons-nous réellement? En fait, ce que nous méritons tous, c'est la mort. Si vous voulez savoir ce que vous méritez, moi je vous dis, la Bible, elle le dit. Elle ne parle pas de vos efforts, elle ne parle pas de vos voyages missionnaires, elle ne parle pas du bien que vous pouvez faire. Elle dit une chose, la Bible. Vous êtes tous des pécheurs, sans exception. Et la Bible nous dit que tous, ce que nous méritons, c'est la mort. La mort éternelle. Je ne parle pas seulement de la mort physique, je parle de la mort éternelle. La condamnation, être chassé loin de la présence de Dieu, pour l'éternité, dans un lieu de tourment dont Jésus a énormément parlé. C'est ça que nous méritons. Alors si vous voulez vous présenter sur la base de ce que vous méritez, si vous voulez vous présenter à Dieu sur la base de ce que vous méritez, bonne chance les amis. Bonne chance les amis. C'est la mort. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit aussi que tous nous sommes des pécheurs. Il n'y a pas un seul juste au milieu de nous. Même le plus juste, si on pouvait faire un classement comme j'ai fait avec les chants là tout à l'heure, si on pouvait trouver le top 20 et le numéro 1 de tous les plus justes de tous les hommes qu'on ait jamais connus, même lui, devant Dieu, par rapport à la justice de Dieu, c'est une abomination. C'est un vêtement souillé du sang des menstruations dont on a parlé la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là, réécoutez, c'est sur YouTube. Sur la base de nos mérites, ce qui est juste, frères et sœurs. Sur la base de nos mérites, ce qui est juste, c'est que nous soyons condamnés et chassés loin de la présence de Dieu. Si vous voulez vivre votre vie chrétienne sur base de vos mérites, vous avez beau faire toutes les belles actions du monde, vous êtes quand même perdant. Mais Dieu est un Dieu de grâce. C'est maintenant qu'on respire. Qu'est-ce que je mérite? La mort. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Il a veillé à ce que justice soit faite. Parce qu'il ne peut pas seulement être amour sans être justice. J'en ai parlé à la Sainte-Seine il y a 2-3 dimanches. Il est à la fois justice et à la fois amour. Et donc il a veillé à ce que justice soit faite. C'est la raison pour laquelle son Fils Jésus a payé le salaire de notre péché sur la croix. Et ainsi, tout en étant juste et en justifiant le pécheur, eh bien, il peut manifester sa grâce envers nous. Éphésiens 2,8 nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Rien de nous, c'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, et cette grâce, c'est le don de Dieu. Par grâce, le Père me revêt de la justice de Christ, alors que je ne la mérite pas. Par grâce, il efface mes péchés. Pourquoi fait-il cela? La raison ne se trouve pas en moi, mais en lui. N'allez pas vous imaginer une seule seconde que si Dieu vous a sauvé, c'est parce qu'il a trouvé en vous quelque chose qui méritait. C'est uniquement en Christ Jésus. Parce que Dieu est un Dieu de grâce, il a donné son Fils unique comme victime expiatoire pour couvrir mes péchés, pour que le salaire de mon péché soit payé, pour effacer ma dette. Ainsi, la raison de mon salut ne se trouve pas en moi, mais dans la nature même de Dieu et dans l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Il faut que ça, vous puissiez l'intégrer d'une manière définitive. Et que quand
ce principe des mérites refait surface dans votre esprit, dans votre cœur, vous puissiez le condamner automatiquement et dire non. Tout ce que je mérite, c'est la mort. Même si je viens de faire une super belle action, rien à voir. Ce que je mérite, c'est la mort parce que je suis un pécheur. Mais au travers de Jésus-Christ, Dieu m'a gracié. La raison de mon salut ne se trouve pas en moi, dans mes bonnes actions, dans mes yeux bleus, dans mon origine, dans le fait que je sois né dans une famille chrétienne. La raison de mon salut se trouve en Dieu seul, dans sa nature et dans l'œuvre de son Fils Jésus. C'est pour ça que Paul dira, où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu, dira-t-il. Et je veux terminer avec une compréhension un peu plus loin de la grâce. Comprenez aussi qu'une fois que Dieu nous a fait grâce, il nous voit avec un autre regard. Nous sommes désormais sous la faveur de Dieu. On pourrait comprendre le mot grâce comme les présidents des États-Unis accordent la grâce à des criminels. Vous savez, ça arrive ça, il y a un couloir de la mort et de temps en temps, un président dit « Ok, je le gracie. C'est le début de mon mandat, je gracie. » Mais ce n'est pas pour ça qu'ils deviennent potes. Ce n'est pas pour ça qu'il est invité à venir manger à la Maison-Blanche. Ce n'est pas pour ça qu'il y a une relation qui s'installe. Et donc, ok, il gracie, mais ce n'est pas cette grâce-là dont Dieu nous fait la faveur. Lorsque Dieu nous gracie, il porte sur nous un regard favorable. Il nous aime, il nous voit beaux, il nous voit au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. À l'époque de l'apôtre Paul, le mot grâce, charis, était aussi parfois utilisé pour décrire la faveur que l'empereur pouvait accorder sous forme de cadeau, de gentillesse, à une ville tout entière ou à un peuple de l'Empire romain. Lorsque l'empereur accordait son charis, c'est ainsi qu'il manifestait sa bonté. Recevoir les charis de l'empereur signifiait que vous étiez tenu en considération par l'empereur de Rome. De la même manière, voire de manière parfaite et bien plus forte et bien plus belle, recevoir la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement être pardonné de nos péchés, c'est aussi être tenu en considération par Dieu. C'est être aimé par lui. Le Dieu de l'univers a porté un regard favorable sur toi et son regard ne te quitte plus. Il t'aime. C'est son attitude envers ceux qu'il a graciés. Avant d'être graciés, nous étions en disgrâce. J'utilise ce mot pour vous faire comprendre. L'inverse d'être gracié, c'est d'être en disgrâce. Lorsqu'on est en disgrâce, c'est parce qu'on a perdu la faveur d'une personne de qui nous dépendons. Nous étions en disgrâce. Maintenant, être gracié, c'est l'inverse. C'est avoir retrouvé cette faveur. Le chrétien jouit de la faveur et du plaisir de Dieu. Et cela est motivé par sa nature gracieuse et généreuse. Dieu ne continue pas à nous aimer parce que nous faisons de bonnes choses. Heureusement d'ailleurs. L'amour qu'il a pour nous, il est infini. Infiniment grand en taille, en dimension, mais aussi infini dans le temps. Non parce qu'il le bâtit sur ce que nous méritons, et heureusement, mais parce que cet amour est bâti sur qui il est. Il n'est jamais à court. Il n'est jamais épuisé, l'amour que Dieu a pour ses enfants. C'est une vérité que nous avons du mal à accepter. Peut-être parce que nous sommes conscients que notre amour pour Dieu est imparfait. Qui est conscient que son amour pour Dieu est imparfait ici? Est-ce qu'il y en a quelques-uns? Moi, je vous rejoins avec tous mes membres. Et quand je regarde à mon amour imparfait, à mes actes imparfaits, à ce que ma vie est, c'est-à-dire imparfaite, si je regarde qu'à ça, j'ai envie d'aller me cacher dans un trou. J'ai envie d'aller dans ma caverne parce que la honte me submerge, parce que la culpabilité m'étouffe. Mais ça, c'est parce que
je ne comprends pas la grâce de Dieu. Lorsque je saisis cette grâce de Dieu, je prends conscience que l'amour que Dieu me porte n'est pas proportionnel à mes actes ou à mon amour pour lui, mais est proportionnel à lui-même, à sa capacité d'aimer, et son amour est infini. Dieu ne fait pas d'efforts pour nous aimer, il est amour. Nous apprenons à aimer, nous devons faire des efforts pour aimer. Dans le couple, le mariage, ça s'entretient. C'est pas inné. Mais chez Dieu, c'est différent. Il est amour. Il est amour pour toi. Quand le Père regarde ceux qui sont en Jésus-Christ, il voit la beauté. Il voit, waouh! Le Père est en admiration devant la beauté qui émane de ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que c'est la beauté de Christ qui émane de nous. Il voit la beauté et cela éveille en lui la joie et le plaisir. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de lui avec assurance en toutes circonstances. Quand ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Vous connaissez ce verset? Et le diable, c'est le spécialiste pour venir nous condamner. Parce qu'il sait que lorsqu'il nous tient dans la condamnation, nous nous privons de la grâce de Dieu. Nous sortons du domaine de la grâce et nous nous replaçons sous le joug démérité de la loi. Si ton cœur te condamne, ne cherche pas en toi-même des raisons pour combattre la condamnation. Tu n'en trouveras pas. Tu ne feras que t'enfoncer davantage. Mais si ton cœur te condamne, souviens-toi, Dieu est plus grand que ton cœur. Et l'amour qu'il a pour toi, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Alors tu peux venir à lui. Chers frères et sœurs, ce que nous méritons vraiment, un autre que nous, il s'appelle Jésus. Il l'a reçu à notre place, une fois pour toutes. Jésus n'a pas besoin, Pasteur Timothée a pris un passage tout à l'heure d'Hébreu, Jésus n'a pas besoin de se présenter sans cesse avec une fois pour toutes. Le sacrificateur devait rentrer une fois par an et chaque année il fallait recommencer. Chaque année, il fallait recommencer. Et on attendait qu'il sorte, parce que s'il sortait, ça voulait dire que Dieu avait accepté le sang, le sacrifice. S'il restait à l'intérieur, c'est qu'il avait été foudroyé et que Dieu avait refusé. Mais ici, nous avons un grand souverain sacrificateur qui est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Non avec le sang des veaux et des boucs, mais avec son propre sang. Pour toi, Hilaria, pour toi, Francesco, pour toi, Sébastien, pour chacun d'entre nous. Waouh! Maintenant, nous sommes invités à sortir du système du mérite pour entrer dans cette grâce de Dieu, pour recevoir la grâce de Dieu et surtout y demeurer. Parce qu'en fait, ce que nous faisons, c'est entrer, sortir sans cesse. Mais nous sommes invités à tenir ferme dans la grâce aussi. On en parlera dans une prochaine prédication. Tenir dans la grâce, c'est important. Dieu nous aime tendrement, puissamment et parfaitement. Il n'y a plus d'obstacle entre lui et nous. Nous ne sommes plus les ennemis de Dieu. Prions ensemble. Laissons la parole de Dieu nous interpeller. Je sais qu'elle parle au cœur de plusieurs. Je sais que ce matin, elle parle à des gens qui peut-être sont là pour la toute première fois et qui entendent peut-être pour la toute première fois cette approche de la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu es un pécheur et tu ne peux rien faire pour te sauver par toi-même. Par toi-même, tu es condamné et tu n'as aucun espoir. Et Dieu, sachant cela, a pourvu pour que quelqu'un qui était capable de le faire, le fasse à ta place. Jésus est venu, il a été parfaitement obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il a été cette victime expiatoire, c'est-à-dire qu'il a expié tes péchés en mourant à ta place sur cette croix. Et à partir de ce moment-là, si tu mets ta foi, si tu crois que Jésus est mort pour toi à la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé.
ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et tu entres dans la maison de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Si c'est ton cas ce matin, si c'est la première fois et que ce message te saisit, tu ne peux pas rester indifférent ce matin. Et je t'invite à recevoir ce message dans ton cœur. Je t'invite à faire cette prière dans ton cœur, de capituler devant Dieu, de dire, Dieu, j'ai entendu ce matin et je renonce à mes propres mérites. Je renonce à essayer de gagner mon salut. Je renonce de manière définitive ce matin à essayer de m'approcher de toi avec mes méthodes, avec mes bonnes œuvres, avec mes raisonnements. Je comprends ce matin que le seul moyen de m'approcher de toi, Père, c'est au travers de Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Et puis je veux m'adresser aussi aux chrétiens qui sont là, qui sont sans cesse en train d'osciller entre les mérites, la loi, la condamnation, puis se ressaisissent et se disent « Ah non, allez, je demande pardon ». Et parce que vous mettez votre foi dans votre demande de pardon. Mais c'est la grâce de Dieu qui vous sauve. Apprenons à vivre dans cette grâce de Dieu. Restons dans cet océan d'amour et de grâce de Dieu. Et lorsque nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est ce que Jean nous dit dans sa première épître. Venons à lui, demandons-lui pardon, mais ne laissons pas la culpabilité nous saisir à nouveau. Je demande pardon. Je prends conscience à nouveau qu'à la croix, ce péché que moi je ne connaissais pas hier et que je viens de commettre, Jésus le savait à la croix. Le Père le connaissait à la croix. Et lorsque Jésus dit tout est accompli, lui il parlait de ce péché-là aussi. Apprenons à vivre dans cette grâce de Dieu, sans la discréditer, sans en faire un prétexte de vivre comme des païens. Au contraire, que cette grâce de Dieu puisse nous inciter à toujours vouloir plaire davantage au Père, toujours lui exprimer plus de reconnaissance, pas pour gagner quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas gagner plus que ce qu'il nous a déjà donné. Il nous a tout donné. Viens, Saint-Esprit, ce matin. Fais ton œuvre dans ma vie, fais ton œuvre dans nos vies. Viens nous aider à nous débarrasser de ces modes de fonctionnement tout humain, de ces modes de réflexion basés sur cette notion du mérite qui nous prive de cette grâce. Pardon pour toutes les fois où j'ai voulu payer cette grâce, où j'ai voulu monnayer cette grâce, toutes ces fois où j'ai essayé de manière dissimulée parfois te dire « Mais tu vois quand même, ça valait la peine, Seigneur, que tu me sauves. » Non, Seigneur, je veux abandonner tout cela. C'est par grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de moi, c'est le don de Dieu. Amen.